fait, je suis locataire de Paris Habitat, logement que j'ai eu difficilement au bout de 20 ans. Et donc depuis que je suis arrivée dans les lieux, il n'y a que des problèmes, zone de non-droit, devenue insécurité grandissante jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et le problème, c'est que le bailleur social, Paris Habitat, ne fait rien. Ils se sont succédés, tous les présidents. Vous avez des gens, des gérants, directeurs territoriaux, il y a beaucoup de monde. Mais en fait, ils ne font rien. On fait des demandes de rendez-vous, en fait, ils ne répondent pas à nos demandes de rendez-vous. Quand on vient pour déposer des courriers, parce que financièrement, on a des difficultés, donc on ne peut plus envoyer des courriers. Donc on vient sur place, vous voyez, c'est marqué horaire d'ouverture du lundi au vendredi. Il y a une norme accueil charte à respecter ISO. Ils ne la respectent pas, 8h30, 12h30, 13h30, 17h, ils ne respectent pas. Aujourd'hui, vous avez Paris Habitat vous enferme, des papiers, il y en a, n'en veux-tu, n'en voilà. Votre agence vous accueille sans rendez-vous le matin. C'est faux parce que quand on arrive, il y a des témoins avec moi, ils refusent de vous recevoir. Ils disent uniquement le rendez-vous l'après-midi. Moi, je fais les demandes par mail, par écrit, je le dépose avec accusé réception. Ils ne répondent jamais à mes demandes de rendez-vous. C'est discriminatoire puisque je suis locataire de Paris Habitat et que je paye mon loyer. Depuis des années, ils refusent les rendez-vous. Donc comment? Moi j'ai porté plainte. Alors on a des problèmes qui se sont ajoutés. À part la mauvaise hygiène dans notre immeuble, des souris, des rats, enfin tout ce que vous voulez, je passe, des nuisibles. Et là on a un problème de squat dans l'immeuble. Alors vous n'avez pas, les gens demandent des logements, ils disent qu'il n'y a pas de logement, mais de l'autre côté vous avez des squatteurs. Alors les squatteurs, on ne connaît pas leur nom et c'est arrivé au moment du Covid surtout. Parce qu'on n'avait pas de problème de squat, on avait un problème de délinquance. Et le squat, en fait, c'est des gens qu'on ne connaît pas, on n'a pas leur nom. Au moment du Covid, Paris Habitat nous avait bien envoyé un courrier qu'on n'avait pas à loger des personnes étrangères chez nous, alors qu'en fin de compte, on ne connaît même pas les gens, donc c'est des délinquants. J'ai été agressée à 2 reprises. Ces squatteurs, celle du 6e étage par exemple, alors il y avait des gens qui avaient un bail en bon uniforme, qui payaient son loyer. Elle a été expulsée de son logement par ses squatteurs. Au 4e étage, il y a un homme qui a été amené à l'hôpital. Ils ont squatté son appartement. Alors, 1 personne, 2 personnes. Après, ils ont commencé à prendre de l'électricité sur les parties communes. Donc, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ils agressent les gens. Si vous leur faites des remarques, ils ont agressé des gens physiquement. C'est une personne du dessus. Le monsieur, il est parti. Il avait un studio, il est parti. Il est parti parce qu'il voyait que Paris Habitat, il a fait des réclamations, il a fait plainte au commissariat comme moi. Les plaintes ne manquent pas, n'en veux-tu, n'en voilà. Procès-verbaux, j'écris au préfet de police, j'écris au ministère du Logement, au préfet de Paris, j'ai écrit au ministère du Logement, j'ai écrit à l'ancien, donc du temps de Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. Je leur ai écrit, j'écris à tout le monde, je leur ai dit danger, attention, on ne sait pas qui c'est qu'on a dans l'immeuble, c'est tous les jours qu'il y a des problèmes. Et on n'y arrive pas. Déjà, il y a un gardien anciennement qui a été tué. Hein. Il était fiché au grand banditisme. Il faut savoir que gardien de l'immeuble Paris Habitat, il était fiché au grand banditisme. Et il balançait aussi à la police. Enfin bon, moi j'ai suivi le procès aux assises. Hein. Donc c'est une affaire réelle. Je n'ai pas regardé détective comme l'avocat de Paris Habitat me disait. Et il y a eu un autre procès, c'est pour sa femme qui a pris une balle dans la tête aussi dans les parkings. Et voilà le genre de gardien qu'on a. Là, la gardienne qui a dans l'immeuble à côté, elle me fait signe comme ça. Donc voilà la réponse, signe comme ça, la gardienne. Elle n'intervient pas. On a eu des incendiaires qui nous ont mis le feu. Alors je me suis battue aussi contre ça. Des incendiaires, il a acheté de l'essence. Il a mis le feu dans notre immeuble. Ah, il est considéré comme fou et puis ils l'ont relogé dans le 15e. Alors moi je me suis battue pour le faire partir. Parce que moi j'ai dit c'est soit lui qui part, soit moi. Parce que moi, j'ai pas envie de mourir dans mon immeuble. Et ça continue. Après, on a eu un autre locataire schizophrène que j'ai amené encore devant les tribunaux. Ça dure des années. C'est énorme, c'est horrible. Ça prend du temps. Et personne ne fait rien. En fait, le problème, c'est que personne ne fait rien. Voilà. La situation, elle est là. Ça dure des années. Moi, en tous les cas, moi, je parle de moi. En tant que locataire, je la subis. Alors, ça voudrait dire, soit la victime, comme certains, elle part. Soit elle va décéder par la fatigue, toutes ces mobilisations que je fais et tout ça.
on est fatigué, quoi, qu'on n'en peut plus. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir chez Paris Habitat pour faire du sitting, pour être reçu par le directeur. Alors, à l'accueil, on est très mal reçu, ça, c'est pas la peine. Des témoins peuvent le prouver. On est très, très mal reçu. La charte de l'accueil du public, elle n'existe pas. Donc, on nous répond que le directeur n'est pas là. Le gérant, alors le gardien ne fait pas son travail, le gérant ne fait pas son travail, le directeur ne fait pas son travail, le directeur territorial ne fait pas son travail et le président ne fait pas son travail parce qu'il a été au courant. Moi j'ai gagné un jugement au Conseil d'État qui dit que les immeubles de Paris Habitat, en tous les cas ceux-là, ils ne sont pas dans les normes, qu'il y a une insécurité grandissante et insalubrité. J'ai gagné un jugement. Au bout de 17 ans, la magistrate au tribunal de grande instance du 17e, il confirme que le bailleur ne fait pas son travail. Moi, ça fait 26 ans que j'habite là, 26 ans que je me mobilise. Et le remerciement des employés de Paris Habitat, c'est l'agressivité, l'agression. Et on va défendre. Alors, la gardienne, elle parle gentiment avec les squatteurs, elle leur dit, vous inquiétez pas, on va vous maintenir dans les lieux, alors qu'ils n'ont pas de bail. Et les personnes qui avaient le bail, eh ben, ils ont été expulsés par ces squatteurs. Et l'autre au 4e étage qui est dans mon étage, ces cafards qui sortent tous ces cafards qui sortent de l'appartement, j'ai des attestations des voisinages, les cafards, vous avez des souris, vous avez des rats. Et c'est horrible, quoi. On ne peut plus vivre comme ça dans ces conditions-là. Moi, on va dire moi, je dis moi parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà, porter plainte, alerter, signaler à tous ces bailleurs qui se sont succédés de Paris Habitat et les employés, c'est l'agressivité. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que les squatteurs, ils jettent toutes les poubelles par la fenêtre, c'est les couches, c'est de la merde. Là, vous avez une locataire qui a reçu de la merde au rez-de-chaussée, hein, dans sa cuisine, elle est en train de faire la cuisine. Ils sont tous là pour témoigner, de toute façon. Et le problème, elle a une petite fille qui a même pas 2 ans. Vous savez, le premier mot qu'elle a eu, c'est, elle dit pas bonjour madame, elle dit cafard. Aujourd'hui, elle dit souris, parce que sur le rebord de sa fenêtre au rez-de-chaussée, il y a des souris. Et quand on arrive devant l'immeuble le soir, je rentre, j'ai des cafards, des cafards, oui, mais des rats qui sillonnent devant mon immeuble. Mais moi, je m'inquiète de tout ça. Après, on a des gens qui sont dans l'immeuble, des délinquants, on ne sait pas qui c'est ces gens-là. Alors, on parle aujourd'hui d'insécurité grandissante, moi, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que je dénonce, je signale des choses comme ça. Et personne ne fait rien. À la longue, personne ne fait rien. Et le remerciement, c'est l'attaque des employés. Au lieu de me recevoir comme tout citoyen, bon locataire, ben, ils me font de la discrimination. Ils m'agressent comme les témoins. J'ai amené 2 témoins tout à l'heure avec moi. Eh ben, eux-mêmes, ils ont été agressés. Elle monte le ton, mais elle me dit à moi, elle monte le ton, et elle me dit à moi, ne criez pas. Mais elle a le droit de crier. Mais elle n'a pas compris que moi, ça fait 26 ans, 27 ans que je suis là, et que je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que vous avez ces squatteurs qui jettent de tout par la fenêtre, ils jettent des cigarettes de cannabis, et les cigarettes allumées, elles arrivent chez vous. Donc si demain je dors, je peux mourir brûlée. Et moi là, j'en peux plus. Pourquoi mon ras-le-bol, pourquoi un visionnage que j'ai demandé à un média qui s'est déplacé gentiment dans l'urgence? Parce qu'au bout de 26 ans, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait maintenant parce que je n'en peux plus. Qui va nous aider aujourd'hui? Qui va nous aider? Est-ce que c'est le préfet de police? Est-ce que c'est le ministre de la Justice? Ah, j'ai oublié. Tous les ministres de la Justice qui se sont succédés, dont le ministre de la Justice, qui a Dupond-Moretti, a eu des courriers. Il ne fait rien. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, Macron a eu des lettres. Paris Habitat, tout le monde, du président jusqu'au directeur, jusqu'au gérant, jusqu'aux gardiens, même les gardiens, ils sont agressifs avec vous. Ils ne font pas leur travail. Nous, en tant que locataires, on paye difficilement nos loyers. Il doit nous dire bonjour, parce qu'on le paye. On paye des charges pour le gardien. Et bien le bonjour, on ne l'a même pas. Alors, c'est quoi ça? Alors les factures, quand je suis arrivée, moi, les factures dans la quittance de loyer, c'était comme ça. La quittance de loyer, c'était comme ça. Aujourd'hui, la quittance de loyer, elle est comme ça. On n'a pas la prestation de service. Et quand on conteste tout ça, bah vous avez vu, j'ai gagné des jugements. Alors j'ai gagné des jugements, on les a fait signifier exécuter. Ils n'exécutent pas. J'ai gagné des jugements, le commissariat au courant, Paris Habitat au courant, ils se succèdent. Mais nous, on habite les HLM, on doit vivre avec des cafards, avec des souris, avec des rats, et avec la délinquance, avec les squats aujourd'hui. Mais
c'est invivable, c'est pas possible. Alors là, je demande à faire cette caméra et je vais demander à d'autres médias aussi et je vais faire des manifestations, en tous les cas moi, devant ici, jusqu'à que le bailleur il fait son travail. Moi je veux que le bailleur il fasse son travail. Nous, on paye le loyer et je veux que, pourquoi nous, on doit habiter dans des immeubles insalubres? Pourquoi? Ah, HLM, ça voudrait dire cafard, souris, rat. Non, non. On a le droit de vivre dans la dignité. C'est pas parce qu'on habite en HLM qu'on doit vivre comme ça, dans la saleté, tout ça. Ça leur fait plaisir de savoir que quelqu'un, depuis 26 ans, eh ben, je leur fais des courriers, eh ben, ils en ont rien à foutre, et on se fait agresser à l'accueil. À l'accueil, on s'est fait agresser encore. Là, c'est la première fois. D'habitude, je viens toujours toute seule, et là, je suis venue avec des témoins. Parce qu'au bout de 26 ans, j'ai fait ça. 26 ans. Et là, dites-vous que j'ai gagné un procès, 17 ans. Et là, je revais sur un autre procès. Alors, et on va faire des procès toute notre vie. Et Paris Habitat ne bouge pas, ils ne font pas leur travail. Voilà. Aussi bien du gardien jusqu'au président. Ils ne font pas leur travail. Insalubre, insécurité. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On doit vivre dans les HLM, dans la saleté, dans l'insécurité. Non, je ne suis pas d'accord. Et après, on dit, ah, il y a des drames, il y a eu un incendie. Combien d'immeubles de Paris Habitat qui a eu des incendies et que les gens sont décédés? Non, moi je me bats. Depuis 26, 27 ans, je me bats parce que je ne veux pas mourir dans mon lit. Je ne veux pas mourir dans cet immeuble. Et l'heure de question. Alors on nous met des gens schizophrènes et qui mettent le feu. Ah, ils ont dit, il est fou. Alors on va le mettre dans un hôpital psychiatrique, mais en attendant, il y a des morts. Ah ben non. Et moi j'ai demandé une seule chose, je ne vais pas demander beaucoup de choses au plus de 26 ans, 27 ans. J'ai dégradation de ma boîte aux lettres, des gros mots, des injures tout le temps, les étiquettes arrachées. Ça veut dire que, bah là justement, le service du courrier, je ne reçois pas mes courriers correctement. Alors c'est pas normal ça. Et j'ai demandé une seule chose simple. Je leur demande depuis des années, mettez-moi mes étiquettes sur ma boîte aux lettres. Je veux la propreté, je veux plus de cafards, je veux plus de souris, je veux plus de rats. Et j'ai dit, mettez une caméra devant l'entrée de l'immeuble. Mettez une caméra, comme ça on va savoir qui c'est, qui dégrade nos boîtes aux lettres, qui dégrade. Alors le hall d'immeuble, on fera peut-être une caméra là. Le hall d'immeuble, c'est une pistière, les excréments. À un moment, on avait même trouvé des préservatifs. La catastrophe. Et moi, je demande une chose, je demande une caméra à l'entrée de l'immeuble. Voilà. Et je demande à ce que les employés de Paris Habitat, ils respectent leurs locataires. Le locataire doit respecter le personnel, mais le personnel, il doit respecter le locataire. Pas nous envoyer balader comme ils font depuis des années. Alors que c'est nous, si le locataire ne paye pas le loyer, ils n'auront pas de salaire. Si nous, on ne paye plus le loyer, ils n'auront pas de salaire. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Agressivité sur agressivité. On s'est assis sur le banc, on a fait un genre de petit stitching pas longtemps. Et ben, celle qu'elle accueille, et ben, les gens, ils appellent au téléphone, elle les envoie balader. Elle est agressive. Peut-être la personne a un problème grave, peut-être on ne sait pas. Et ben non. Et très souvent, on appelle, que je vous dise, au téléphone, ne répondent pas. Ne répondent pas. On est tout seul. Par exemple, il y a eu des drames, il y a eu des incendies, il y a eu des inondations. Il y a plein de... Et il n'était pas représenté. Paris Habitat n'était pas là. Paris Habitat n'était pas sur place. On n'était pas représenté. On n'était pas du tout représenté. C'est pas normal. Normalement, il y a un drame toute la nuit. Et ben, toute la nuit, on ne dort pas. Et ben, Paris Habitat, ils ne sont pas avec nous. Ça veut dire qu'on est tout seul. Ni élu, ni Paris Habitat. C'est quoi ça? Attends, il y a eu des drames dans notre immeuble. Il y a eu ce drame du gardien qui a été tué. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des crimes aussi, des trucs comme ça. On est tout seul. La police, elle dit quand on appelle, elle dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est bien. Et alors, demain, les problèmes vont continuer. Et là, ça s'aggrave. On rentre vers 23 h. Voilà le hall. Voilà les photos. Voilà. Voilà. Alors, attendez, vous allez voir. Exemple, hein, parce que j'ai plusieurs... voilà. Voilà ce qu'on a. Les photos ne manquent pas, les plaintes ne manquent pas. Je
En fait, je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée. Bien sûr que des gens vont dire pourquoi elle ne demande pas un logement ailleurs. J'ai demandé un logement ailleurs. C'est comme ça que j'ai gagné au Conseil d'État pour l'histoire du DALO. Et j'ai fait un DALO pour déménager. Et alors que j'ai un logement HLM. Donc c'est nous les victimes qu'on doit déménager. C'est pas normal ça. Donc moi j'ai fait une demande de logement. Toujours pas de. Chaque année je la renouvelle. Et toujours pas de proposition. Voilà. Bien sûr j'ai fait une demande de logement, je recherche. Mais bon, voilà. Et pourquoi c'est les victimes qui doivent partir? Ça, moi, j'en ai marre de ça. Les victimes doivent partir, les délinquants, ils restent. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà.